Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur les Diams Densei. J'avais fait du coup en janvier et février des vidéos bullet journal et je vous avouerai que j'avais un petit peu abandonné mon bullet. Non pas officiellement, puisque je l'ai continué quand même, mais je ne faisais plus de tracker, je ne faisais plus de dessin, je ne faisais plus rien. C'est quand j'en avais envie, je prenais mon bullet et je notais en fait des choses. Voilà, donc très personnel ou pas d'ailleurs, mais voilà, j'ai 4 avril, ce matin je me sens bien, etc. Je vais faire un espèce de bullet journal qui sera aussi, entre guillemets, un espèce de journal pas intime parce que il n'y a rien de folichon dedans, mais je veux pouvoir concentrer la totalité de mes infos au même endroit. Je me rends compte que j'arrive à gérer mon budget de façon quotidienne, mais quand je vous dis quotidienne, c'est quotidienne, j'y vais tous les jours sans exception. Consulter mon compte, je mets à jour mon bullet, c'est n'importe quoi, mon budget mensuel, je le mets à jour quotidiennement. Donc évidemment, il y a des jours où j'ai rien à noter, mais je vais tous les jours, sans exception, vérifier mon compte bancaire. Donc si j'arrive à aller tous les jours sur mon compte bancaire et le vérifier, et si j'arrive à traquer tous les jours mon jeûne, je ne vois pas comment ça se fait que je ne pourrais pas réussir à maintenir mon bullet journal dans le temps. Est-ce que c'est le support qui me va pas? Est-ce que c'est... Pourtant, j'adore le papier. Je suis bien plus fan du papier que de l'électronique. Écoutez, on va retenter. Là, je vais tenter une aventure un peu nouvelle, nouveau style de mise en place pour mai. J'ai préparé juste ma page de couverture. Bon, écoutez, on va tenter ça ensemble et puis si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait quelque chose. Du coup, voilà, on y va, je vous installe. Let's do it! C'est parti, donc je vais faire ma page de garde du mois de mai. Donc ne vous moquez pas de mon dessin, c'est du niveau CP, hein, voilà. Et encore, je pense que ma fille qui est en CE1 fait mieux, mais bon. Je suis nulle en dessin, c'est comme ça sera toujours comme ça. Le talent est parti chez ma fille. Le talent pour le dessin est parti chez ma fille. Donc j'ai décidé de faire du muguet, puisque c'est le mois de mai. J'espère que vous n'avez pas entendu, je viens de recevoir un messenger. Bon, après, c'est pas très grave. Donc j'ai décidé de faire un muguet, hein, forcément pour le mois de mai. J'essaie de m'adapter, de faire joli, mais bon, comme d'habitude, de toute façon, avec moi, c'est jamais parfait. Et heureusement, sinon on s'ennuierait. Du coup, là, je recherche la couleur que je veux. Vous allez voir que je vais passer beaucoup de temps à chercher la couleur que je veux. Là, j'essaye de calligraphier avec un stylo brush. Alors, autant vous dire que c'est compliqué. Mon écriture, en plus, n'est pas terrible. Je suis pas fan de mon mois de mai, la façon dont c'est écrit, mon M majuscule en particulier, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est pas grave. Rien n'est grave dans un bullet journal et c'est bien ça le principal. Donc là, je reporte tout mon mois de mai sur ma première page et je vais entourer le 6 puisque c'est à cette date-là que je vais voir Alex Ramirez en spectacle avec ma fille. Donc c'est parti. Et là, je vais faire quelque chose un peu particulier que je n'ai pas encore fait, jamais fait. C'est maintenant ou c'est après? Et là, d'abord, je vais colorier, je sais plus. Je suis en train de chercher mes couleurs. Je crois que je vais colorier avant. Oui, c'est ça, je vais colorier avant. Donc là, je recherche mes petits verres pour pouvoir colorier mon muguet. Donc pareil, j'ai jamais colorié avec ces feutres brush, c'était la première fois. C'était un essai, écoutez, franchement, voilà, c'est très bien. Pour ce que c'est, franchement, et pour l'utilité que j'ai de mon bullet, ça ira très bien comme ça. Après, je suis pas une pro, et ça se voit. J'utilise jamais ces feutres brush, en tout cas pas de ce côté-là. Autant pour écrire de l'autre côté, je m'en sers, mais alors jamais pour colorier cette largeur-là. Donc c'est sûr que c'est pas easy pour moi. C'est pas instinctif. Donc du coup voilà, c'est pas joli, hein, c'est pas fameux comme couleur et c'est pas un coloriage magnifique. Mais qu'est-ce que vous voulez? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Là du coup j'ai voulu donner un peu de vert aux tiges du muguet. Un autre vert encore. Je me rends compte que j'utilise beaucoup de vert pour mon bullet journal. Je crois que mon mois de janvier, c'était déjà du vert. Ouais, mon mois de janvier, c'était déjà du vert. Janvier ou février? Euh, Ouais, février. Non, janvier. Février, c'était bleu.
Donc voilà, on va gommer et là, on va partir dans un délire puisque on va faire une chose que je n'ai encore jamais faite. Bon, j'ajoute un petit peu de blanc histoire de dire que je gomme le plus gros sans essayer de faire baver partout comme d'habitude. Et donc là, c'est parti. Je vais en fait découper ma feuille. Donc c'est minutieux évidemment, j'ai mis du temps. Hein. Là, c'est une avance rapide et heureusement pour vous parce que sinon, on n'aurait pas fini. Donc je repasse juste du noir pour donner, pour pas que le relief se perde. Hein. Donc c'est parti, hop, je découpe mes petites clochettes de muguet. Ce qui va faire que ma page va ressortir par rapport à celle d'en dessous en fait. J'ai vu ça sur la chaîne de Pauline, je ne sais plus le nom de sa chaîne, j'essaierai de vous la retrouver et de la mettre en commentaire. Elle fait des bullet journaux, mais alors magnifiques sur le thème de Disney. Mais alors, c'est une artiste hein, par rapport à moi, c'est clairement une artiste. Et elle fait beaucoup de découpes comme ça. Je trouve ça très joli. Après, à voir si c'est viable. Je pense que vu que c'est très fin, là, mon trait de la tige du muguet, c'est très fin. À mon avis, ça va se casser. En particulier celle du haut. Mais bon, écoutez, on fera avec et puis c'est pas très grave. Comme je vous le dis, dans un bullet journal, rien n'est grave. C'est vraiment ça qui est chouette. Donc du coup, voilà, je découpe mes petites clochettes. J'oublie pas d'enlever le bas de ma page. Et hop, voilà. Donc j'aime beaucoup. Là, je vais reporter le dessin. Heureusement pour le coup qu'on le voit en contre-jour. Franchement, ça m'a sauvée parce que je ne me voyais pas redessiner à main levée comme ça. Donc là, je vais faire directement au feutre vert hein, pour ne pas me casser la tête. Hop, je vais mettre un sous-main pour éviter de salir mon autre page. Et donc c'est parti, je reporte mon petit muguet sur cette page. Il y a les gosses de dehors, ils sont en train de hurler dehors. Donc là, je remets du noir sur mes clochettes, histoire de les faire ressortir. Hop, parfait. J'essaie de dessiner le plus rapidement possible. Pas perdre 3 plombes, franchement, à faire des dessins. C'est pas le but de mon bullet. Donc là, je me suis trompée de couleur de départ pour les feuilles. Franchement, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. Ça va être le mot du jour. C'est pas grave. Hop, c'est reparti pour le coloriage. Donc pareil, hein, vraiment du vite fait, bien fait. C'est vraiment pas un drame si les différences de verre se perçoivent. C'est vraiment pas un problème. Du noir à l'intérieur des tiges, histoire de dire que c'est fait. Là, je vais mettre du blanc pour enlever mes points. C'est vraiment du pinaillage. Parce que bon, ça se voyait pas hein, des masses, mais bon. C'est juste histoire de dire que j'utilise mon feutre blanc. Et donc, sur cette page, je vais écrire... Je pinaille encore. J'entoure mon 6. J'ai tellement hâte d'être au 6. J'avais choisi un petit jaune, mais c'était trop clair. Donc oui, j'ai tellement hâte d'être au 6. On va aller voir Alex Ramirez, on a vraiment hâte. Donc sur cette page-là, je vais écrire mes mensurations du mois de mai. C'est vraiment pour moi, actuellement, la chose la plus importante à noter. Donc j'ai fait ma page de crayon de papier avant, bien sûr, hors caméra. Et ensuite, j'ai juste repassé hein, mes lundis. Donc tous les lundis, je prends mes mensurations et mon poids. Et donc je vais écrire. Là, c'est perte ou gain. J'espère que ce sera de la perte du mois total, parce que comme ça, je marque à la fin, dans mon mois, j'ai perdu 1,5 kg et 1 cm de tour de poitrine, par exemple. Hop, donc du coup là, je reporte bras, ventre, fesses, poitrine, hanches et cuisses. C'est parti. Donc ça, je vais faire ça sur toute la page pour chaque lundi. Et puis après, ça sera tout. J'ai fait que ces 2 pages-là, puisque c'est vraiment... Pour l'instant, franchement, j'ai écrit que ça dans mon bullet. Là, je suis en train de regarder, mes feutres ont séché. Évidemment, vous, ça se voit pas. Mais pendant que je vous parle, là, je regarde ma page avec les feutres qui ont séché. Ça fait vraiment un effet feuille, en fait. Vu que j'ai fait un peu à l'arrache, ça fait vraiment un effet feuille. Là, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de place hein, pour écrire ce que je voulais. Donc, hop, je vais tout enlever. Là, je suis ravie de voir que ça ne dépasse pas. Écoutez, c'est parfait. Je vais écrire dimanche 1er et c'est fini.
Et voilà, j'espère que cette petite vidéo bullet journal vous aura plu. Je ne colle pas mon budget dans mon journal pour la simple et bonne raison que je le stocke ensuite dans mon classeur qui est dans mes vidéos de budget, qui est juste là. Voilà, je le stocke après, je les garde de moi sur moi en fait. Du coup, voilà, c'était la première fois que j'essayais de faire un espèce de... Un instant. Il y avait ma fille et ses copines qui sont en train de piailler devant. Donc oui, je vous disais, je ne colle pas mon budget puisque de toute façon, il ne va pas rester dans mon bullet journal. Il va aller dans mon classeur budget exprès. Ensuite, j'écrirai jour après jour. Si je ressens le besoin d'écrire, j'écris. Si je ressens pas le besoin d'écrire, j'écris pas. La seule chose que là, vraiment, je note systématiquement dans ce bullet journal, c'est mes mensurations. Vu que je suis en plein jeûne alimentaire, je fais très attention à ce que je consomme, je ferai très attention à ma quantité d'activité physique. Je deviens à la limite un tout petit peu obsessionnelle avec ça, mais voilà, j'arrive encore à me raisonner. Et tout à l'heure, j'ai mangé un petit gâteau au chocolat. Voilà, je fais attention à ce que je mange parce que voilà, j'ai pas envie de reprendre les centimètres que j'ai perdus. Mais en même temps, si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. D'ailleurs, là, lundi soir, donc je suis censée jeûner, j'ai pris de la raclette. Donc évidemment que je ne vais pas jeûner, je vais manger raclette lundi soir. Et jeudi soir, j'ai restaurant avec mes collègues. Donc je vais changer mon jeûne. Je ne mangerai pas mercredi... En fait, je crois que la semaine-ci, je vais modifier mon jeûne en ne mangeant pas le matin. Ça va être extrêmement compliqué, je pense, pour moi, parce que j'ai tellement l'habitude de manger le matin. En plus, là, je prends à 9 h du matin, donc ça va être compliqué. Ou alors, je sacrifie de soir à mon jeûne. Bon, bref, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le jeûne intermittent. Donc là, c'est quelque chose que vraiment je note de façon systématique dans mon bullet journal. C'est mes mensurations. Tous les dimanches soirs, je prends mes mensurations et tous les lundis matins, je me pèse. Au niveau du poids, il n'y a pas une perte extraordinaire, mais par contre, au niveau des centimètres, c'est juste hallucinant. Je ne sais pas si vous avez vu, vous aviez la page juste à côté où j'avais mis le côté, quand j'ai fait la page ici, là, voilà, juste à côté, il y a ma perte totale de mon premier mois de jeûne. Voilà, c'est fou en fait. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Ouais. Et je suis pas malade et je me sens bien mieux dans ma peau. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On se reconcentre. Donc c'était la première fois que je faisais une petite page comme ça avec un découpage. Donc j'ai pas fait le plus simple. J'avouerai que les fleurs c'était un peu chiant à faire, mais bon, il y en avait que 3 heureusement. Comme vous le savez, je suis pas une pro du dessin. C'est du dessin niveau maternel. Je le sais, je l'assume. Voilà. Pareil au niveau du coloriage, c'est pas ma spécialité, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de développer. Je veux juste que mon bullet soit attrayant et pour moi. Et voilà, en fait. Donc, je tente des trucs. Écoutez, si ça va, si ça vient et que j'arrive à maintenir mon bullet, et bien écoutez, j'en serai ravie. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve mercredi. Du coup, on sera le combien mercredi? On sera le mercredi 4. On se retrouve donc mercredi 4 pour notre premier bilan de la semaine de budget. Ça fera une semaine. Donc écoutez, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à mercredi. Mouah.